Salut! Aujourd'hui, nouvelle participation à un concours, celui de Clara Art Piano. Je te remercie d'avoir rallongé ton concours jusqu'au 3 janvier, vu que j'avais pas fini toutes mes créas qui ont été faites pour la plupart spécialement pour toi. Donc merci! Alors je vais commencer par le thème Noël, vu que je prends les thèmes dans l'ordre. Et j'espère pas me rater parce que je fais ma vidéo pour la 36 millième fois, quoi. Bref, donc j'ai qu'une seule chose à te présenter, c'est cette scénette pour le thème Noël. Alors, on y voit un Rilakkuma. En fait, il a voulu faire sa distribution de cadeaux, mais il est tombé en descendant par la cheminée. Alors, on a un bonnet de Père Noël, quoi, avec de la fimo pailletée rouge, tout texturé avec un pompon. Ensuite, on a le sac de cadeaux renversé. Il est encore bombé, donc on va dire qu'il y a encore plein de cadeaux à l'intérieur. Avec un sac qui est en train de se renverser. Un cadeau qui est en train de se renverser. Un cadeau totalement renversé et un cadeau debout. Ensuite, on a la cheminée, donc qui a été faite avec une boîte de Doliprane que j'ai peint, tout le tralala. Avec une bande que j'ai découpée aussi dans un carton. Ensuite, dessus, on a un plateau avec des cookies et un gâteau qui a été découpé. Donc voilà, on a une part de gâteau avec la chantilly, une fraise et c'est texturé. Donc je sais pas si tu vas le voir, mais c'est texturé. Voilà. Et on a une bougie. Donc j'ai mis ça parce que c'est connu, hein, les enfants laissent la veille de Noël plein de choses au Papa Noël. Donc voilà. Ensuite, la chose que je préfère le plus ici, c'est ce sapin. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pris une ampoule, je l'ai vidée et j'ai peint l'intérieur en vert. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des rubans, enfin un seul ruban ici. Et je l'ai utilisé pour en faire une guirlande. Donc on voit que le ruban est rouge, mais en fait, il est rose. Ouais, il est rose. Ensuite, j'ai pris plein d'étoiles. Vertes, rouges, bleues, rose, et je les ai collés, et puis j'ai peint le culot en marron pour faire le tronc du sapin. Donc voilà. Ensuite, j'étais trop contente quand j'ai trouvé cette perle en forme d'étoile, parce que je me suis dit, oh trop génial, je vais l'utiliser pour faire un sapin. Ouais. Donc voilà. Ensuite, on a le Rilakkuma, je ne te l'ai pas présenté, donc avec son manteau rouge, le bas texturé, pareil au niveau des manches, donc sa tête par terre, les jambes en l'air, donc voilà. Ensuite, à l'intérieur du sapin, à l'intérieur de la cheminée, pardon, on a deux bûches. Donc je sais pas trop si tu vas bien les voir. Donc on a deux bûches texturées à l'intérieur. Donc j'essaye de jouer avec la lumière. Oh, c'est pas évident. Voilà. Donc voilà, ça a été peint en noir à l'intérieur. Ensuite, si tu te dis, ouais, c'est quoi tous ces trucs noirs, tout tralala, ben, c'est tout simplement la cendre qu'il y a à l'intérieur de la cheminée. Donc en fait, on va dire que le Rilakkuma, quand il s'est cassé la figure, il a renversé tout le noir, enfin toute la cendre que j'ai mis au sol avec de la pastel sec noire. Voilà. Ensuite, pour faire le petit clin d'œil Rilakkuma, j'ai fait en sorte que le mur soit en forme d'ours. Donc je l'ai découpé dans une boîte de gâteau que j'ai peint, tout tralala. Pareil pour le sol. Donc ça provient de la même boîte. Donc voilà, en gros, ce qui est ma scénette. Voilà. Hop. Donc voilà, je l'enlève. Ensuite, le second thème, c'est le thème musique. Alors, je vais te présenter une bague. Donc, c'est une bague comme ceci, avec la bague couleur or, pas argent, qui se marie bien avec le jaune. Donc, ça vient du groupe, enfin, c'est l'icône, enfin, le symbole, quoi, du groupe Nirvana. Un groupe que j'apprécie énormément. Donc voilà, je me suis dit autant me faire plaisir en même temps. Donc voilà. Je sais pas si tu connais, mais il faut connaître. Donc voilà,
Ça fait partie de la culture aussi musicale, entre autres, on va dire. Voilà ma bague. Bref, je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, j'ai récupéré une boîte pour y mettre des dragées. Une boîte qu'on offre normalement pendant des mariages. Donc, j'en ai fait en fait une boîte à musique. Donc, voilà comment elle se présente. Alors, j'ai pris un trombone, je l'ai découpé et j'en ai fait une manivelle. Donc voilà. J'aurais bien aimé qu'elle tourne, mais elle tourne pas. Dommage. Donc je vais te l'ouvrir. Donc à l'intérieur, j'y ai mis une bague en fait. Comme ça, enfin c'est pour te montrer comme quoi je pourrais y mettre quelques trucs. Ça a été fait exprès, le fait qu'il y ait un vide. Donc voilà. Alors, je te présente ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une petite danseuse, comme ceci. Avec des roses. Donc ici violet. Enfin des roses violettes plutôt, pardon. Hop, je tourne un petit peu. Là, il y a des roses rouges. Là, des roses rouges. Et là, il y a des roses... roses. Ouais, des roses roses. Donc voilà, j'ai eu trop de mal à faire cette boîte à musique. J'ai vraiment galéré à la faire. Enfin voilà. Mais je suis assez fière du résultat en fait. Donc à l'intérieur, en fait, c'est de la pâte Burke. Et j'ai recouverte de Fimo blanche. Donc voilà, pour pas que ça fasse cracra, normal. Hein. Ensuite, la danseuse, je l'ai faite à part et je l'ai collée, histoire qu'elle tienne debout. Parce que sinon, si je l'aurais mise debout pendant la cuisson, bah, elle serait tout plat. Donc voilà. Donc je pourrais y mettre des petits trucs à l'intérieur. Voilà. Ensuite, tout ce qu'il y a, là, tout le blanc, bah, c'est que de la Fimo. Hein. Que de la Fimo. La manivelle, voilà. Et elle peut se fermer, donc voilà. Moi qui me demandais ce que j'allais en faire. Moi j'en ai fait une boîte à musique. Voilà, ce sera tout pour le thème musique. Ensuite, on va passer au troisième thème, qui est le thème Halloween. Donc cette fois-ci, je n'ai que 2 choses aussi. Donc je te présente mon macaron citrouille. Donc... il est texturé, avec de la ganache grise à l'intérieur. Voilà, je voulais le monter en bague aussi. Je l'ai toujours pas fait. Voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai fait aussi spécialement pour ton concours. Un petit biscuit zombie. Donc, je vais te le présenter plutôt de haut. Alors, il a été brûlé. Donc j'ai mis la pastel sec noire. Donc il a été texturé aussi. Là on y voit un os avec du sang. Voilà, il y a du sang ici. Là c'est un sucre d'orge qui fait que son œil pendouille, qui sort de l'orbite. Donc voilà. Je pense que je vais le monter en collier, je trouve que ça fait assez sympa. Bon derrière, hein, voilà, c'est cracra. Mais sinon, devant, je l'aime bien. Ensuite, c'est du sang aussi, là. Qui a été recousu. Donc voilà, mon petit biscuit zombie. Voilà, ce sera tout pour le thème Halloween. Ensuite, on a le thème gourmandise. Alors là, ça va être un peu galère à tout te montrer. Parce que j'ai fait des créations dernier moment. Donc, je vais te présenter mon macaron ourson. Donc, on va commencer par le plus simple. Alors, il a été texturé, comme tu peux le voir. Oh là là. J'ai du mal avec la lumière. Donc voilà. Tout texturé. À l'intérieur, il y a de la chantilly que j'ai faite en Fimo. Hein. Ça se voit. Ensuite, on a 2 donuts au chocolat. J'avais mis quelques couleurs, mais ça se voit pas. Donc dommage, ça fait que du chocolat. Et ensuite, les yeux, le nez et la bouche ont été faits avec du coulis de chocolat. Voilà, en collier aussi, ça ferait pas mal. Faudrait que je le fasse. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a... que je retrouve... Alors, un énorme donut.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... En fait, c'était du maquillage à l'intérieur. Je l'ai trouvé l'année dernière dans un lycée, enfin dans mon lycée l'année dernière. Et j'ai vidé l'intérieur, donc je vais te le montrer. Hop. J'ai toujours rien mis là, mais il faudrait que je mette une photo, un truc du genre, je sais pas trop encore. Et j'ai gardé le miroir. Donc voilà. Ensuite, le donut, il a été fait en Fimo. Donc pareil, pas de beurre qu'à l'intérieur. J'ai recouvert en rose, avec de la pâte Fimo rose. J'ai peint le tout en fait. Vu qu'à la base, je crois que la boîte était verte. Non, pardon, beige, un truc du genre. Ensuite, j'ai mis du coulis vert, parce que je voulais pas faire un truc genre un peu trop normal. Alors j'ai pris du vert. Et j'ai mis du coulis chocolat, même si j'aime pas le chocolat. Voilà. Ensuite, je sais pas si tu vas le compter, mais je l'ai toujours pas fixé depuis le temps. Donc, c'est un manège. Alors, tu m'avais dit, enfin, t'avais dit à tout le monde comme quoi que les bonbons et tout le tralala, fallait pas. Mais moi, dessus, justement, il y avait des sucres d'orge, donc je sais pas trop si tu vas apprécier. Donc, il tourne, hein. Mais j'ai toujours pas découpé ce qu'il y a en surplus, donc faudrait que je le fasse. Parce que sinon, voilà ce que ça fait. Donc, sinon, si j'arrive à bien l'arranger, voilà. Ça fait comme ça. C'est un manège, il y a des tasses. Donc, oh, je sais pas comment faire pour te le montrer. Donc, je vais te le montrer comme ceci. Alors, on va le poser, hein, tant pis. Donc, il y a des tasses, voilà. Et ensuite, le dessus, bah, c'est des sucres d'orge. Un énorme cœur et tout ce qu'il y a là sur les bords, c'est du coulis. Du coulis. Voilà. Et c'est pas fini parce que cette création elle a pris énormément de temps et justement je l'ai faite à la dernière minute. Et c'était la première fois que j'utilisais de la chantilly, donc je vais essayer de pas tout casser. Hop là. Voilà. Alors que je t'explique. Alors, c'est une chibi. Mais j'ai peur de tout casser parce que c'est la chantilly n'est pas encore sèche. Je sais pas trop comment je vais faire. Bon, on va la pousser un petit peu. Voilà. Alors, ça c'est de la glace en fait. Sa robe est faite en glace. Voilà, comme ça. J'avais fait un tuto aussi sur les boules de glace. Ensuite, que j'essaie de te la rapprocher sans tout casser. Donc ensuite, j'ai mis du coulis pour en faire un corset ou je sais pas quoi devant. Et j'en ai mis tout autour, comme tu as pu le voir, du coulis au chocolat. Voilà, ensuite on va dire que ça c'est de la chantilly aussi. Et ses cheveux ont été faits, enfin ouais, ses cheveux ont été faits totalement en chantilly. Donc voilà. Oh non, j'ai pas cassé. Ouf. Non, ça va, j'ai pas cassé. J'ai eu trop peur. J'ai mis tellement de temps à la faire. Mon dieu. Donc voilà. Et dessus, c'est une cerise. Oh, est-ce que je peux la déplacer par là? Ouais. Donc voilà. Dessus, j'ai mis une cerise. Donc voilà, c'est une chibi glace, si on peut dire ça comme ça. Et je l'aime vraiment, mais j'ai très peur de la casser. Donc voilà. Avec des yeux marrons pour rappeler le caramel et le chocolat. Vu qu'on va dire que la glace est faite au caramel et pas au chocolat. Au chocolat, vu que j'aime pas le chocolat. Donc voilà ma chibi chocolat caramel. Avec sa cerise. Voilà. J'espère qu'elle te plaira et j'espère que c'est pas un hors-sujet parce que c'est une chibi. Je me suis dit que la glace, vu que c'était gourmand, bah voilà. Donc je vais éviter de la bouger parce que j'ai très peur de la casser. Hop. Donc on va passer au thème suivant. Sans la bouger. Donc ensuite, le dernier thème, je vais te présenter pour le thème au choix, mon Rilakkuma. Alors le Rilakkuma que je présente à tous les concours. Parce que, je sais pas, j'y tiens énormément vu que c'est la première figurine que j'ai faite en Fimo. Donc voilà, le Rilakkuma, on va le mettre par là, allongé sur son canapé avec ses chips, sa canette, la télécommande. Donc voilà.
Le visage a été fait entièrement en Fimo. Et pas la peinture. Enfin voilà. Donc voilà. Et la dernière chose que je vais te présenter, c'est un panda qui fait son bain, enfin qui prend son bain dans une eau thermale. Donc une serviette qui a été texturée. Voilà, avec plein de rochers. Plein de cailloux, de l'herbe. Le signe comme quoi c'est une eau chaude quoi. L'eau thermale. Et puis il est content parce qu'il prend son bain. Voilà, voilà, voilà. Ça sera tout. Et puis voilà, je te remercie. Donc voilà, merci pour tout. Merci pour le concours. Merci de l'avoir allongé. Et voilà, je te dis au revoir. Bisous.